Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le document de ce soir nous plongera au cœur des mouvements contre la 5G. Vous entendrez les inquiétudes de ceux qui disent refuser de servir de cobaye à cette technologie. La Suisse pourrait être le premier pays du monde à soumettre cette question au peuple. Le document de ce soir nous emmène sur le terrain des opposants à la 5G. La Suisse a été l'une des premières en Europe à vouloir se lancer dans cette technologie. Mais la stratégie numérique voulue par la Confédération se heurte aujourd'hui à une vague de contestation. Regardez ce reportage, il est signé Delphine Mistelli. La 5G, la promesse d'une révolution technologique incontournable qui va relier nos vies et nos objets. Et pour les possibilités d'un monde connecté. Plus de rapidité, plus de données, une technologie du futur, mais déjà bien implantée sur le territoire. Voici l'antenne incriminée à proximité immédiate de l'école et des lieux de vie infantile, garderie, crèche. Ce qui est d'autant plus choquant, on est vraiment dans une zone sensible. Donc voilà, le problème il est là, finalement de servir de cobaye pour une technologie pour laquelle on a encore de nombreux doutes. Cet été, les habitants de Versoix apprennent que cette antenne émet désormais en 5G. Muriel Rodieu et ses voisins décident de s'y opposer. C'est 545 signatures, donc ça fait un paquet. Je suis vraiment satisfaite, je suis contente. J'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire et d'avoir accompli un devoir citoyen. Ce qui m'inquiète par rapport à cette technologie, c'est le fait qu'on aille si vite en avant, qu'on pose des antennes, qu'on transforme des antennes en technologie 5G. En effet, on le voit sur cette carte de l'Ofcom, plus de 3000 antennes 5G sont actives en Suisse. Camille Selleguer de l'association Stop 5G s'en inquiète. Nous, ça nous interloque. La population n'a pas été consultée. Le débat public existe grâce aux opposants, mais il est difficilement audible. Nous avons des inquiétudes en ce qui concerne l'impact sanitaire de cette nouvelle technologie, mais également l'impact environnemental. D'autant plus qu'un rapport mandaté par la Confédération établit qu'aucune étude scientifique n'est pour l'heure parue sur les éventuels effets de la technologie 5G sur la santé. La population doit être consultée sur ce qui apparaît aujourd'hui comme une forme de chantage au progrès. Nous ne sommes pas des technophobes, nous voulons une technologie responsable, raisonnable et qui respecte l'environnement. Plusieurs cantons romans ont voté un moratoire concernant la 5G malgré la volonté fédérale de déployer la technologie. Dans le canton de Vaud, il permet la mise à niveau des antennes existantes. En revanche, il gèle toute construction de nouvelles antennes 5G. Un certain nombre de cantons romans se sont interrogés au nom du principe de précaution. Et ça, c'est vraiment très important à souligner. C'était un positionnement basé sur l'ignorance des mesures, l'ignorance des processus de mesure et surtout la volonté des conseillers d'État de respecter ce principe de précaution pour la population. Conséquence des oppositions locales et des moratoires cantonaux, les ambitions des opérateurs sont totalement freinées. Le déploiement de la 5G est bloqué en Suisse. Ce qui fonctionne aujourd'hui à 80% des sites, c'est au fond une 5G dans les limites de la 4G. Si on sait que tous les 18 mois, les données qu'on transporte sur les réseaux de communication doublent, il faut ajuster la technologie de manière à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins. On ne peut pas continuer à déployer des technologies sans véritablement s'interroger sur l'usage qu'on compte faire de ces technologies-là. C'est pas parce qu'une technologie est faisable qu'elle est nécessairement souhaitable. L'envergure de cette opposition nous a surpris. Nous n'aurions pas pensé que cette opposition serait aussi forte et que vraiment on voit plutôt les risques dans l'opposition que les opportunités de ces technologies. Merci. Prochaine étape, l'association Stop 5G compte lancer une initiative populaire. La Suisse sera peut-être le premier pays au monde à soumettre au peuple ce choix technologique.